Bonjour tout le monde, ici BSS apiculteur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les abeilles event, lesquelles acheter en premier et lesquelles acheter en dernier. Voilà. Alors pour commencer, on va faire le tour des abeilles event. Alors la Birbie. La Birbie, elle coûte des Robux. Donc, je vais l'éliminer tout de suite et je vais dire que c'est pas la peine que c'est pas l'abeille que vous allez prendre en premier, tout simplement parce que vous allez la prendre si vous avez les moyens et uniquement si vous avez les moyens de vous l'acheter. Mais si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, vous ne l'achetez pas tout simplement et vous ne l'aurez pas. Si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, vous ne l'aurez pas. Donc voilà pour la Birbie. Donc ce n'est pas une abeille que je vais mettre dans ce classement, tout simplement parce qu'elle coûte de l'argent. Voilà. Après, on a les deux abeilles là, la cobalt et la crimson. Alors, ces deux abeilles là, je vais en parler un peu plus tard. Ensuite, on a la digital bee. Alors, la digital bee, c'est une abeille que vous ne pouvez pas acheter avec des tickets. Vous devez l'acheter en ayant la Diamond Cog Amulette qui est ici. Moi, j'ai la bronze, mais vous devez avoir la Diamond pour pouvoir l'acheter. Et vous devez non seulement avoir la Diamond Cog Amulette, mais aussi avoir 5 drives de chaque qui sont là pour pouvoir acheter la Digital Bee. Et aussi un petit peu de miel, mais je pense que quand vous serez arrivé au point où vous achèterez la Digital Bee, bah, vous aurez déjà pas mal de miel de côté, comme moi. Voilà. Vous aurez encore plus que moi, parce que même moi, je ne l'ai pas encore. Donc, c'est une abeille que vous pouvez éliminer de ce classement, parce qu'elle ne s'achète pas avec des tickets. Voilà. Enfin, elle ne peut pas s'acheter avec des tickets. Ensuite, la Festive Bee, une abeille qui a été révélée à Bismuth. Alors, je ne sais plus à quel Bismuth elle a été révélée, mais c'est une abeille dont je vais reparler plus tard. La Gummy Bee, pareil, c'est une abeille qu'on peut obtenir avec des gumdrops, mais les gumdrops, on peut les acheter avec des tickets, donc je vais en reparler plus tard. L'abeille photonique, la Photon Bee. Alors, la Photon Bee, pour moi, c'est la première abeille event à prendre dans le jeu. Tout simplement parce qu'elle fait une capacité, sa Beamstorm, qui vous remplit énormément votre sac. Ça fait plein de petits rayons, je vais vous montrer là. Je vais vous montrer sur le champ. Ça vous fait plein de petits rayons qui vont récolter des fleurs sur le champ. Voilà, les petits rayons. Ça vous fait plein de petits rayons qui récoltent sur le champ et qui vont vous remplir votre sac. Et quand elle est dictée, ça vous remplir directement votre miel et pas votre sac. Donc c'est la première abeille event à prendre. Et la première abeille event aussi à gifter. Voilà, pour l'abeille photonique. Ensuite, nous avons, après l'abeille photonique, la puppy bee. Alors la puppy bee, je vais en parler un peu plus tard, évidemment, parce qu'elle s'achète avec des tickets. Ensuite, on a la tabby. La tabby, je vais en parler un peu plus tard, parce que aussi, on peut l'acheter dans la tente pour 500 tickets, comme la photon bee, comme la tabby bee, comme la festive. Ensuite, on a la vicieuse. Alors la vicieuse, de toute façon, vous allez l'acheter quand vous aurez assez de dards. Et les dards, vous devez en obtenir en battant la Vicious Bee sauvage. Mais grosse erreur à faire au début de Beeswarm, si vous voulez absolument avoir la Vicious Bee, il faut chasser la Vicious Bee sauvage uniquement. Et il ne faut surtout pas acheter des dards au distributeur du ticket ici, au distributeur de dards ici. Parce que un dard, c'est 10 tickets. C'est absolument incroyablement cher. Donc, la Vicious Bee, vous l'aurez quand vous aurez assez de dards, tout simplement. La Windy. Alors, la Windy Bee, vous l'aurez quand vous aurez donné un Spirit Petal à de Shrine et que vous aurez donné assez de Clodial pour l'avoir.
Donc ça aussi, c'est une abeille que vous aurez plus tard. Donc, comme j'ai dit, la photon-bee est la première abeille à prendre, la première event bee à prendre, même si elle est plus chère que la crimson et cobalt. Et ensuite, quelle est la deuxième à prendre? Tout le monde vous dirait la tabibi est la deuxième à prendre. Beaucoup de gens vous disent ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que il y a une abeille plus utile que la tabibi à prendre juste après la photon-bee. C'est la gummy bee. Alors la gummy bee, certes, vous ne pouvez pas l'acheter avec des tickets à l'attente. Vous devez l'acheter avec 2500 gumdrops que vous obtenez en battant les monstres, par exemple. Et une fois que c'est fait, que vous avez vos 2500 gumdrops, vous devez aller dans la zone à 20, vous devez aller ici, et là, grâce à ce petit bouton, vous pourrez avoir la gummy bee. Moi, je l'ai déjà, donc ça marque ça. Pourquoi la gummy bee en deuxième? Et après, je vous expliquerai comment l'obtenir avec des tickets. Parce que cette vidéo, c'est pour vous expliquer comment obtenir, c'est pour vous expliquer l'ordre des abeilles event à acheter avec des tickets uniquement. Donc, pourquoi cette abeille après l'abeille photon? Tout simplement parce que vos quêtes, quand vous serez arrivé à ce niveau-là du jeu, vous aurez probablement des quêtes d'honnêtes à faire, des start journey. Et les start journey, elles vous demandent énormément de goût, de gluons en français. Et donc, si vous n'avez pas la gummy bee, vous allez devoir user vos gumdrops et ça va être très long. Alors que la gummy bee, elle fait spawn de la gumdrop sur le champ quand vous y êtes, et il suffit d'aller le récupérer. Donc la gummy bee, pour moi, est la deuxième abeille à prendre. Et comment vous faites pour l'obtenir, puisque vous ne pouvez pas l'acheter avec des tickets? C'est simple. Dans la zone A5, il y a un distributeur de boules de gomme. Un distributeur de boules de gomme qui vous donne 3 gumdrops pour 1 ticket. C'est extrêmement rentable. Donc, une fois que vous avez acheté la photon-bee, vous allez économiser vos tickets pour les dépenser ici et avoir assez de gumdrops pour pouvoir acheter la gummy bee. Ensuite, après la gummy bee, évidemment, forcément, c'est la tabibi. La tabibi à acheter juste après la gummy bee, avec 500 tickets. Parce que il faut la prendre le plus tôt possible. Alors pourquoi pas avant la photon-bee et pas avant la gummy bee? Tout simplement parce que la photon-bee va vous être puissante tout de suite. Et la gummy bee va vous être très utile tout de suite, dès que vous l'achetez. Alors que la tabibi, elle met du temps à devenir puissante à cause de son tabilove. Le tabilove, vous devez cumuler 1000 jetons de tabilove pour qu'elle soit à sa puissance maximum. Et ça prend du temps. Si vous jouez beaucoup, ça va prendre peut-être 1 mois, 2 mois. Mais moi, j'ai pris, vu que je jouais pas si souvent que ça à l'époque, là je joue plus, mais il y a 1 ou 2 ans, quand j'avais la tabibi, eh bien, je ne jouais pas beaucoup. Donc du coup, j'ai mis 2 ans pour obtenir les 1000 tabilove. 2 ans ou un peu moins, je ne sais plus. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, il faut l'acheter juste après, tout simplement pour pouvoir accumuler ces tabilove. Et elle vous sera vraiment très utile une fois que vous aurez tous ces tabilove. Parce qu'à un moment donné, la tabibi passe au-dessus de la photon-bee en termes de puissance. Pure et dure. Ensuite, après la tabibi, vous avez compris, la vicious bee, vous l'achetez une fois que vous avez les dards. La windy bee, vous l'achèterez plus tard. La digital bee, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la puppy bee, il nous reste la festive bee, et il nous reste les 2 abeilles cobalt et crimson. Je serais plutôt d'avis de vous conseiller la festive bee, juste après la tabibi. Pourquoi? Alors déjà son festive gift,
qui vous donne un petit boost de quelques secondes qui fait que vous ne récoltez plus du pollen, mais vous allez directement récolter du miel sur le champ. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est le honeymark. Le honeymark que font, par exemple, les carpenter bees. Les carpenter bees, les vector bees aussi, et les honeybees font des honeymarks. Carpenter bee, voilà, elle est là, honeymark. Et les honeymarks, c'est très important, parce que ça va vous permettre de durer beaucoup plus longtemps sur le champ, et d'avoir beaucoup moins besoin de retourner à votre ruche pour faire votre miel. Ce qui est très avantageux, parce que pour moi, retourner tout le temps à la ruche, c'est un petit peu long et un petit peu embêtant au bout d'un moment. Donc pour moi, la festive bee est à prendre juste après la tabby bee. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les deux abeilles Cobalt et Crimson, et il nous reste la puppy. Alors à ce niveau-là, quand vous avez acheté déjà toutes les abeilles Even que je vous ai dit, la photon, la tabby, la vicieuse, la gummy, la festive, normalement, vous êtes arrivé à la zone 35. Et vous avez peut-être des difficultés à battre le crabe, même avec votre vicieuse bee. Dans ce cas-là, il faudra prendre la puppy bee. Pourquoi la puppy bee? Parce qu'elle vous donne régulièrement des treats grâce à son jeton fetch. Les treats, ça vous permet tout simplement d'augmenter le niveau de vos abeilles. Et qui dit que vous augmentez le niveau de vos abeilles, dit que vos abeilles deviennent plus fortes en combat et pour récolter du miel et du pollen. Et le puppy love, de toute façon, le puppy love, quand vous récupérez ce jeton, ça vous donne de suite un petit peu d'XP pour toutes vos abeilles qui sont dans votre ruche. Regardez, là j'en récupère un, ça fait un petit cœur. Là, ça vous fait, player move speed et getter pollen, mais ça vous donne aussi instantanément un petit peu d'XP sur toutes les abeilles de votre ruche. Donc si comme moi vous êtes à 45 abeilles, et bien tout simplement, ça va donner 45 fois de l'XP pour vos abeilles, et ça va être très rentable, tout simplement. Et une fois que vous avez acheté la puppy bee, eh bien il ne vous reste plus que deux abeilles event, c'est la cobalt, l'abeille bleue, et la crimson, l'abeille rouge. Pour moi, ce sont des abeilles à prendre en dernier, parce qu'elles deviennent puissantes. Moi je le vois très bien, j'ai la cobalt qui n'est pas giftée, et j'ai la crimson qui est giftée. Et je vois très bien la différence entre la cobalt et la crimson. La crimson est beaucoup plus puissante que la cobalt, tout simplement parce qu'elle est giftée. Donc c'est des abeilles qui sont beaucoup plus puissantes, et très puissantes, quand vous avez les deux, évidemment. Parce que si vous n'en avez qu'une seule, je ne vois pas l'intérêt. Et quand elles sont giftées. Donc, vous les achetez en dernier. Comme ça, vous avez déjà pas mal de niveaux quand vous les achetez. Et du coup, vous pouvez les gifter. Et même si vous les giftez pas, ça, c'est un beau bonus quand elles sont toutes les deux. Voilà. Je récapitule. Première, abeille event à prendre, photon bee. Et je rappelle aussi, première abeille event à gifter. Ensuite, gummy bee, à prendre avec le distributeur de Gundrop qu'il y a dans la zone A5. Ensuite, tabby bee. Ensuite, festive bee. Ensuite, puppy bee. Et ensuite, les deux abeilles de couleur, crimson et cobalt. Je rappelle que la Birbie ne fait pas partie de ce classement parce qu'elle coûte des Robux.
La Digital Bee, vous l'obtiendrez au fur et à mesure, mais vous ne l'obtiendrez pas tout de suite, de toute façon, et vous ne pouvez pas l'acheter avec les tickets. La Vicious Bee, c'est pareil, et la Winty Bee, c'est pareil. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur l'ordre des abeilles event à acheter dans votre progression de Bee Swarm Simulator. J'espère que cette vidéo vous a plu, et à très bientôt. C'était BSS Apiculteur. Au revoir.